Bonjour, nous continuons notre voyage au travers des conciles œcuméniques et nous avons fini de traiter les conciles de Nicée et de Constantinople que nous avons groupés en Nicée-Constantinople. Euh, J'aimerais quand même ajouter un petit commentaire par rapport à ce concept de concile œcuménique. Si nous avons la Bible ou la parole de Dieu, pourquoi est-il besoin encore d'établir un concile œcuménique? N'est-il pas suffisant de voir, de lire la Bible et de voir dans la Bible la norme pour une foi droite ou une orthodoxie euh, pour euh, la foi chrétienne ou pour pratiquer la foi chrétienne? Eh bien, c'est certes vrai. Les théologiens aiment dire que la Bible est la norme qui n'est pas normée. Par contre, les conciles œcuméniques sont des normes, sont quand même des normes, mais c'est des normes normées. C'est les normes qui sont normées par la parole de Dieu, dans ce sens où les conciles œcuméniques peuvent se tromper. Euh, la Bible est infaillible, les conciles ne le sont pas, tout simplement. La Bible est la parole de Dieu, les conciles ne sont pas la parole de Dieu. Quel est l'avantage des conciles? L'avantage des conciles, c'est la réflexion théologique qui avance la formulation de ce que l'on croit. Donc, avec les conciles œcuméniques, nous sommes parvenus à élaborer une formule ou une formulation, une articulation de ce que nous croyons que la Bible enseigne. Voilà tout l'usage des conciles œcuméniques et c'est pour cela qu'ils ont été mis par écrit. Donc, euh, il ne s'agit nullement de remplacer le texte de la Bible ou l'autorité de la Bible par l'autorité du concile œcuménique. Il est à concevoir, il est à concéder d'ailleurs que certaines dénominations peut-être ou certaines églises sont tombés et pourraient tomber dans ce piège de vouloir mettre l'autorité du concile au-dessus ou même au même niveau que l'autorité de la parole de Dieu. Ça s'est fait, on a vu ça dans l'histoire même de l'Église, mais il faut affirmer que ce n'est pas légitime, ce n'est pas l'usage légitime du concile. Donc, euh, pour ce qui est de- surtout des évangéliques contemporains, des temps modernes. Euh, En tant qu'évangélique moi-même, euh, je comprends très bien que nous puissions avoir certaines appréhensions par rapport au traitement des conciles œcuméniques et même comment approcher les conciles œcuméniques, étant donné que nous avons déjà la parole de Dieu. Et donc, ces petits commentaires, je dirais, et j'espère pouvoir vous aider dans votre compréhension, dans votre relation avec les divers conciles œcuméniques. Il ne s'agit nullement, encore une fois, de remplacer euh, la norme qui n'est pas normée, la norma non normata de la Bible, mais d'utiliser une norme normée, norma normans, pour utiliser l'élocution latine. Euh, euh, Petite récapitulation. Nous avons vu le Concile de Nicée. Le Concile de Nicée a traité du problème de l'arianisme, euh, ce qui a été enseigné par Arius et ses amis. Ce concile a été complété par le Concile de Constantinople en 381. Et l'addition a trait principalement à la divinité du Saint-Esprit en, en, au concile de Constantinople. Donc, avec ces deux conciles, déjà, nous avons une orthodoxie chrétienne qui est articulée. Il a distingué de l'existence tout court d'une orthodoxie. Je ne dis pas que c'est seulement après les conciles que l'orthodoxie existe. C'est les conciles qui ont articulé cette foi droite. Et
c'est ce qui est l'usage adéquat des conciles, je dirais. Maintenant, après le concile de Constantinople, les deux prochains conciles que nous allons voir sont les conciles d'Éphèse et de Chalcédoine, si je me réfère encore au petit plan de cours que nous avons établi. Voilà. Le concile de Nicée, encore, il s'agit de se rappeler aussi les dates. Le concile de Nicée en 325, déjà le concile de Jérusalem vers la fin des années 40, 48, vers 48-50. Le concile de Nicée en 325, le concile de Constantinople en 381 et le concile d'Éphèse de 431 et de Chalcédoine en 451, 20 ans après. Donc, nous allons voir traiter ensemble ces deux conciles. Voyons donc, en ce qui concerne le concile d'Éphèse de 431, les circonstances en amont. Précisons qu'à ce stade, le christianisme fait déjà office de religion d'État. C'est une première remarque, je dirais, quand même de signification importante. Le christianisme a été fait religion d'État, c'est-à-dire le christianisme, j'entends par christianisme, le christianisme nicéen, en l'occurrence l'orthodoxie nicéenne, a été fait ou a triomphé par rapport aux autres hérésies, aux hérésies, et a été fait religion d'État par l'empereur Théodose Ier en l'année 380, juste un an avant le concile de Constantinople, par un édit dit de Thessalonique, l'édit de Thessalonique. Ça, c'est pour la note d'histoire. En 431 aussi, le royaume romain, l'Empire romain, a déjà été était en train de souffrir, disons. Il s'agit de se rappeler que le sac de Rome, ou le pillage de Rome par Alaric, s'est passé en 410, donc presque plus de 20 ans avant le concile d'Éphèse. Rome n'est plus ce qu'il était avant. L'Empire n'est vraiment plus ce qu'il était avant. En ce temps également, nous avons un contemporain à la personne de Saint Augustin ou d'Augustin d'Hippone, qui a commencé déjà à écrire son livre sur la cité de Dieu en 22 volumes et qui va mourir en l'année 430, quand sa ville Carthage a été prise par les Vandales. Il y a aussi déjà eu une controverse dite pélagienne entre le grand Augustin ou Saint Augustin et Pélage, et en l'occurrence son disciple Julien d'Éclane. Et ça a été déjà plus ou moins traité dans un synode régional en 418 où les Pélagiens ont perdu. Et l'autorité de Saint Augustin s'est vue accroître, même asseoir, au moins, je dirais, sur l'ensemble de l'Église de l'Ouest. Voilà. Mais en ce qui concerne le concile d'Éphèse, pourquoi les pères de l'Église se sont rassemblés à Éphèse en 431? La première cause directe, je dirais, de ce concile est une dispute entre Nestorius et Cyril d'Alexandrie. Déjà, signalons les forces en présence. Quels sont les participants, les personnages clés? Je dirais, on va commencer par cela. J'ai oublié de partager mon écran.
Donc, vous voyez les personnages clés. Nous avons Nestorius, qui est l'évêque de Constantinople. Constantinople, c'est la Nouvelle Rome. C'est la capitale de l'Empire romain. Il y a Jean d'Antioche, l'évêque d'Antioche. C'est aussi un centre, Antioche, c'est un centre important du christianisme également. Et il y a Cyril, l'évêque d'Alexandrie, qui succède à Athanase, pas directement. Il y a encore Pierre d'Alexandrie, et donc après Pierre, il y a Cyril d'Alexandrie. Célestin de Rome, l'évêque de Rome, et l'empereur Théodose, qui est le Théodose II, le deuxième, euh, qui succède à Théodose Ier. Donc. Voilà donc les personnages clés qui jouent un rôle assez important. Nous verrons quels sont les différents rôles que ces personnages ont joués. Tout d'abord, Nestorius, en tant qu'évêque de Constantinople, il commence à, à enseigner, à rejeter en fait un terme qui a été en usage déjà de longue date, plus ou moins de longue date, c'est à savoir le Théotokos. Qu'est-ce que le Théotokos? Eh bien, le Théotokos, c'est un terme grec qui veut dire porteur de Dieu. Théotokos. Bon, on applique ce terme à Marie. Et si vous connaissez un peu la théologie catholique ou les prières catholiques, d'une manière plus populaire, on parle de Marie, mère de Dieu. Donc, Théotokos, c'est pour dire de Marie qu'elle a mis au monde un enfant qui n'est pas juste un homme ou un enfant, un humain. Ce n'est pas juste un humain, c'était euh, un être divin qu'elle a mis au monde. Elle a porté le divin dans son ventre. Alors, quelle est la théologie de Nestorius? Nestorius préfère rejeter le terme Théotokos selon sa compréhension de la nature de la relation des deux natures de Christ, de l'aspect humain et de l'aspect divin dans le Christ. Nestorius avait un énorme problème à réconcilier le fait que le divin s'est abaissé et a souffert ce que l'humain a porté ou a expérimenté. Pour Nestorius, euh, euh, les deux natures, la nature divine et la nature humaine de Christ, enfin de Jésus, euh, se voient conjoints. Il n'y a pas de... Donc, la différence ici, c'est pas, il n'y a pas une union, il y a un conjoint, un conjointement. Et ils sont mis ensemble, juste en coexistence, disons, euh, dans un même corps, dans une même personne. Et il n'y a pas tellement de partage entre les deux, il n'y a pas de, ça ne s'entremêle pas, mais les deux natures sont distinctes et ils sont juste mis ensemble en coexistence en une même personne. Donc, il faut savoir que Nestorius, en séparant ou en niant le dogme de l'union des deux natures du Christ, n'a pas en fait enseigné un Christ à deux entités, à deux personnes. Et, il voit toujours une personne dans la personne de Christ. Mais c'est presque une troisième entité, en fait. C'est le résultat de ce conjointement de, de l'humain et du divin dans cet être miraculeux, cet être euh, hors norme, hors du commun. Voilà. Et donc, il rejette le terme Christotokos. Pourquoi est-ce un problème? Eh bien,
Le terme Christotokos est un terme qui est d'usage de très, très longue date. Même Athanase l'a utilisé, les pères cappadociens l'ont utilisé. Et d'ailleurs, le langage des deux natures du Christ vient directement des pères cappadociens, comme on a dit. Les pères cappadociens, c'est tout simplement Basile de Césarée et les deux Grégoire, Grégoire de Nazianze et Grégoire de Nice. Les pères cappadociens ont élaboré le dogme de, des deux natures du Christ d'une manière très, très nette, je dirais. En ce sens, Basile de Césarée a enseigné que il fallait comprendre le Christ en deux natures, mais en une personne. Donc, il y a cette tension à garder. Il faut toujours garder la tension entre les deux natures et l'unité de la personne du Christ. Et ce n'est pas une coexistence comme l'aurait pensé Nestorius, c'est une union qui est indissociable. Donc, pour Nestorius, qui, entre autres, nous pouvons le dire, il suit un peu la trace de Théodore de Mopsueste en utilisant le langage de conjonction éternellement indissoluble. Mais toutefois séparés, enfin sans être confondus, en coexistence, disons. Le langage est très, très subtil, en fait, par rapport à ce que je dois faire attention à ne pas confondre le langage de Nestorius avec le langage qui sera adopté plus tard par le concile de Chalcédoine. En fait, Nestorius préfère utiliser le terme Christotokos, comme vous voyez à l'écran, pour désigner Marie. Le terme Théotokos a été utilisé, comme j'ai dit, de très longue date par rapport à la dévotion mariale qui commence à prendre de l'ampleur. Et ça revient dans les prières, ça revient dans les dévotions que les fidèles maintenant commencent à vouer à Marie. Si vous connaissez un peu l'Ave Maria, ça fait partie de cette prière, Marie, Mère de Dieu. Et donc, Nestorius n'est pas content avec ce terme, il préfère Christotokos parce qu'il entend Christotokos, le Christ, comme une entité qui est différente à la fois du divin et du Christ pris séparément, mais qui est une entité qui comprend les deux natures. Donc ça, c'est important à comprendre. L'adversaire direct de Nestor ou de Nestorius est Cyril d'Alexandrie. Cyril d'Alexandrie est un successeur d'Athanase et donc très renommé, mais aussi très, si je peux utiliser le mot, très futé politiquement. Excusez-moi le terme un peu léger. Cyril répond à Nestorius en l'attaquant directement et en l'exposant, en le reportant à l'empereur, à l'évêque de Rome, Célestin de Rome. Et en d'autres termes, il s'acquiert déjà des alliés pour attaquer la théologie de Nestorius. Donc Cyril en appelle à l'évêque de Rome, ainsi qu'à l'empereur. Il en résulte que ce soit l'évêque de Rome, que ce soit l'empereur, voit déjà surgir une controverse, voyant une controverse surgir, tout simplement la manière de régler le problème, c'est un autre concile. Et ici, comme le précédent a été établi avec Constantin Ier, l'empereur convoque le concile. Ici aussi, c'est Théodose II qui convoque un concile pour régler la discorde.
En même temps, sur l'influence de Cyril aussi, il gagne l'évêque de Rome. Et l'évêque de Rome lui donne une autorité de pouvoir statuer en son nom, statuer sur le sort ou l'issue de la dispute entre lui et Nestor, ou Nestorius, au nom de l'évêque de Rome. Ce qu'on voit par cela, c'est déjà un préalable par rapport à la primauté de l'évêque de Rome. Donc, en déléguant ce pouvoir, l'évêque de Rome, en l'occurrence Célestin, se voit lui-même très nettement au-dessus de, des autres sièges épiscopaux, puisque en son nom, un évêque qui n'est pas insignifiant, il est l'évêque d'Alexandrie et l'autre est un évêque à Constantinople. L'évêque d'Alexandrie peut œuvrer en son nom, en son autorité pour prendre sanction sur l'évêque de Constantinople. Euh, ça révèle quand même cette manière de penser et qui, légitime ou pas, finira par prévaloir. L'évêque de Rome tiendra une place très importante tout au long de l'histoire de l'Église. Nous n'aurons pas le temps de voir tout cela, mais c'est à mettre en évidence dans les faits, dans les circonstances en amont du concile d'Éphèse en 431. Que s'est-il passé au long de ce concile? Le concile se passe à Constantinople le 22 juin 431, pardon, en Éphèse. C'est un concile d'Éphèse. J'ai dû, je rectifie, Éphèse là. Il y a 200 évêques en présence. Ce concile, par définition, n'est pas, strictement parlant, n'a pas la même valeur ou le même poids que le concile de Nicée ou même de Nicée-Constantinople. Premièrement, parce que déjà, le nombre d'évêques est moins important, mais aussi la controverse, même si elle fait rage entre les deux, n'implique pas encore toute la totalité du monde chrétien. Donc, elle est moins virulente ou même moins importante que la controverse arienne. Alors, comment se déroule le concile? En arrivant à Éphèse, le 22 juin, Cyril vient avec son escorte, son consort, ses équipes, les évêques qui viennent avec lui, au nombre de 50, dont parmi eux des mercenaires, des évêques mercenaires qui sont assez violents. Tandis que Nestorius vient avec 16 évêques et aussi une garde personnelle assez importante. Donc, les deux sont clairs par rapport à ce qui pourrait se passer, en fait. À ce stade, l'évêque d'un siège épiscopal possède un pouvoir assez important pour être comparé à un gouverneur ou à un législateur même, dans une région particulière ou dans une ville importante. Sauf que leur juridiction se limite à l'aspect spirituel ou à l'aspect religieux, du moins en ce moment. Mais ils ont quand même un pouvoir grandissant, nous allons voir ça tout au long de l'histoire de l'Église. Ce qui se passe à Éphèse est très intéressant, car la controverse se passe essentiellement entre Nestorius et Cyril d'Alexandrie. Avant avant le concile d'Éphèse, avant cette altercation à Éphèse, il y a eu des lettres qui se sont échangées entre Nestor
Nestorius et Cyril d'Alexandrie, que nous n'allons pas détailler. Mais en d'autres termes, Cyril a déjà été très virulent par rapport à Nestorius. Il a déjà prononcé, il a proposé des anathèmes contre Nestorius et pour que Nestorius se rétracte de son rejet du terme Théotokos, euh, sans succès d'ailleurs, de la part de Cyril. Et c'est pour ça qu'ils en arrivent à convoquer le concile d'Éphèse. En attendant les autres participants qui viennent à Éphèse, étant donné que Cyril a les pleins pouvoirs, au moins pas légitimement, mais dans la pratique, de l'évêque de Rome comme son représentant et de droit ou pas, ayant le pouvoir d'excommunier un autre évêque. Il n'attend pas l'arrivée de la plupart des alliés de Nestorius. Il commence le concile avec la plupart des participants acquis déjà à sa cause. L'aspect historique, les détails historiques de ce concile d'Éphèse est assez important pour que nous passions en revue un tout petit peu, au moins dans les grandes lignes, ce qui s'est passé. J'ai oublié de mentionner Jean d'Antioche, qui est un allié de Nestorius de Constantinople et qui n'est pas encore arrivé avec son contingent. Et comme j'ai dit, Cyril a commencé le concile sans le reste des alliés de Nestorius. Donc, il s'avère que dans le concile d'Éphèse, qui commence déjà sans les alliés de Nestorius, Cyril d'Alexandrie a quand même un peu les pleins pouvoirs. Il y a le représentant de l'empereur, Théodose. Il y a des légats qui sont en chemin, qui représentent l'évêque de Rome, qui auront pour tâche juste de représenter l'évêque de Rome, mais qui se reportent en toute chose, en tout point, à Cyril d'Alexandrie. Et donc Cyril, en quelque sorte, de fait, mais pas de droit, a les pouvoirs d'excommunier ou de conduire le concile à sa guise. Bien évidemment, sans surprise, il conduit le concile à déposer Nestorius et à le déclarer hérétique. Cette condamnation de Nestorius dans le concile d'Éphèse, conduit par Cyril, se base sur, encore une fois, sur l'orthodoxie nicéenne. Donc, ce n'est pas juste matière apolitique, c'est Cyril en appelle à l'orthodoxie du concile de Nicée et la tradition qui s'ensuit. Donc, selon la tradition du concile de Nicée, Nestorius est un hérétique, étant donné qu'il rejette un terme qui est déjà non pas dans le symbole de Nicée, comme nous l'avons vu, mais qui s'ensuit, qui est utilisé dans la tradition nicéenne, disons. Et donc, c'est sur cette autorité du concile de Nicée que Cyril obtient des membres des participants du concile qui sont de toute façon acquis à sa cause de déposer et de déclarer Nestorius hérétique. 4 jours après, l'allié de Nestorius, Jean d'Antioche, a envoyé un message disant qu'il est retardé. Mais 4 jours après, il arrive. Quand Jean d'Antioche arrive, voyant déjà le résultat du concile, il organise à son tour un contre-concile qu'on appelle conciliabule, avec seulement une quarantaine de personnes
mais qui, comme nous l'aurons pensé, renverse le résultat du Concile d'Éphèse qui a été tenu par Cyril et réhabilite Nestorius et condamne Cyril en tant qu'hérétique ou le dépose de son siège épiscopal sans toutefois y arriver. Euh, mais au moins, il y a cette déclaration, cette contre-attaque du camp nestorien en Jean d'Antioche. Il arrive avec une trentaine de personnes dans son contingent. Donc, il est à noter ici que les conciles œcuméniques ne sont pas purement théologiques. À l'exemple de ce concile d'Éphèse, nous voyons la rivalité politique euh, des évêques qui sont participants dans les conciles. Et cette rivalité, ou le succès de cette rivalité, ou celui qui s'en sort victorieux, euh, généralement, ou même la plupart du temps, dépend du fait de combien d'alliés il possède, ou il a à sa cause. Et donc, étant donné que Jean d'Antioche est quand même toujours en minorité, Nestorius et Jean d'Antioche sont encore en minorité par rapport à Cyril et ses alliés. Ils ne sont pas arrivés à renverser, pas tellement renverser la décision. Mais toutefois, cela montre qu'il y a une rivalité et qu'il y a toujours la controverse. Et cela ne satisfait pas à Théodose. Voyant donc le désordre causé par la rivalité entre Nestorius et Cyril d'Alexandrie, l'empereur Théodose, à son tour, envoie un message pour annuler tous les résultats du concile, c'est-à-dire les résultats prononcés par Cyril, mais aussi les résultats du contre-concile prononcé par Jean d'Antioche. Euh, le 10 juillet, le concile commence le 22 juin, et le 10 juillet, les légats du pape romain, Célestin de Rome, arrivent aussi, qui sont un renfort en fait de Cyril. Avec ces renforts, Cyril s'adresse encore à l'empereur avec des lettres et essaie de renverser la vapeur, s'adresse aussi aux participants du concile et pour essayer de raffermir la décision qu'ils ont déjà prise. Il convoque une seconde fois le concile et revalide les décisions qui ont été prises au sujet de Nestorius. L'influence de Cyril d'Alexandrie fait un peu pencher la balance cette fois-ci. Et même l'empereur voit dans cette dans ce deuxième, dans cette deuxième convocation du concile. Ils ne sont pas partis, mais ils restent là, ils sont convoqués en réunion. Une décision un peu plus crédible. Et donc, il consent à déposer Nestorius. Encore une fois, nous voyons l'acte ou la participation du pouvoir séculier en l'empereur qui entérine la décision religieuse euh, de Cyril d'Alexandrie. Sans cela, Cyril n'en sortirait pas vainqueur, dans un sens. Mais avec l'empereur qui accepte de déposer Nestorius, cela donne à Cyril un clair avantage, un net avantage par rapport à Nestorius. Et donc, à partir de cela, les idées de Nestorius seront considérées comme hérétiques d'une manière générale.
il faut aussi noter le fait qu'il y a la bataille populaire. Autant Cyril que Nestorius essaient de gagner la population d'Éphèse, que ce soit leur population en Alexandrie ou en Constantinople, mais même à Éphèse, là où le concile se passe, tous les deux essayent de gagner la foule contemple ce qui se passe et essaie de prendre position. Et avec les différentes euh, va-et-vient, les différents va-et-vient entre les conciles, entre les décisions, euh, il s'avère que c'est Cyril qui l'emporte, au moins au niveau de la populace, et éventuellement aussi au niveau de l'empereur. Et donc, Nestorius n'a pas de chance, il est déposé et déclaré hérétique. C'est ainsi que le concile d'Éphèse en 431 se termine. Quel est le symbole? Quel est le symbole de foi qui a été adopté? Eh bien, c'est juste un rejet, en fait, c'est juste le concile d'Éphèse n'a pas un credo particulier, c'est un rejet de, euh, de la position de Nestor, de Nestorius. En fait, le sujet principal discuté dans ce concile, c'était juste une affirmation, une réaffirmation du concile de Nicée. C'est assez, je dirais, c'est assez basique, mais le concile a fait une réaffirmation du concile de Nicée et démontré que la position de Nestorius est incompatible avec le concile de Nicée. Donc, ils n'ont pas adopté de credo autre que celui de Nicée-Constantinople. Euh, dans, le, dans la foulée, il y a aussi une condamnation, une recondamnation de la controverse de la position pélagienne. Donc, j'ai mentionné au tout début que la controverse entre Augustin en Afrique du Nord et Pélage et aussi son disciple Julien Desclanes a déjà éclaté également et que Augustin s'en est sorti vainqueur. Pélage, sa position a été condamnée, mais ce concile à Éphèse aussi condamne le pélagianisme qui a été condamné en Afrique du Nord. Donc, ça, c'est en passage, en passant. Maintenant, ce qu'il faut préciser, c'est que la victoire de Cyril d'Alexandrie est de courte durée. Juste après le concile d'Éphèse de 431, la rivalité ne s'arrête pas là. Les choses ne vont pas bien. L'empereur Théodose, finalement, veut faire réconcilier les différentes parties. Euh, il force, dans un sens, il essaie de mettre Cyril d'Alexandrie et Nestorius et Jean d'Antioche à se mettre d'accord, au moins de formuler un genre d'entente entre eux. Et c'est ainsi qu'en 433, je vais vous partager le texte, euh, en guise de credo, le parti de Jean d'Antioche qui supporte Nestorius produit ce qu'ils appellent un symbole d'union ou une formule d'union qui est signée en 431 par les deux parties et même par Cyril. Et c'est un document qui est quand même conciliatoire que nous allons lire. Je vous le lis. Euh, Nous voulons exposer ici en abrégé et d'une manière conforme à l'écriture et à la tradition, sans cependant rien ajouter à la foi qui a été développée à Nicée, ce que nous croyons et enseignons au sujet de la Vierge Marie, Mère de Dieu, et sur la manière dont le Fils de Dieu s'est fait homme. Regardez bien, notez bien que ce n'est pas un symbole qui s'ajoute à la foi qui a été développée à Nicée,
il y a encore une réaffirmation de la foi de Nicée, encore une fois. Donc, continuons. Nous faisons cela parce que c'est nécessaire. Nous le faisons non pas pour introduire quelque chose, mais pour satisfaire les autres. Car ainsi que nous l'avons déjà dit, la foi de Nicée suffit parfaitement pour faire connaître la religion et pour réfuter les hérésies. Encore une fois, une réaffirmation de la foi de Nicée. Nous donnons cette nouvelle explication non pas pour résoudre ce qui est incompréhensible, mais pour réfuter la confession de nos propres faiblesses. Donc, réfuter Nestorius. Ceux qui veulent nous reprocher d'expliquer des choses qui sont au-dessus de l'intelligence humaine. Nous professons, voilà donc ce qui fonctionne en guise de symbole, que notre Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, est vrai Dieu et vrai homme, composé d'un corps et d'une âme raisonnable, qu'il a été engendré du Père avant tous les temps, pour ce qui concerne la divinité, et pour ce qui concerne son humanité, qu'il est né d'une vierge à la fin des temps pour nous et notre salut. Il est né d'une vierge. Qu'il est de même substance que le Père, consubstantiel, pour ce qui concerne la divinité, et de même substance que nous, il est aussi consubstantiel que nous, avec nous, pour ce qui concerne l'humanité, car les deux natures sont unies l'une à l'autre. Une affirmation des deux natures du Christ. Aussi ne reconnaissons-nous qu'un seul Christ, un seul Seigneur, un seul Fils. Le problème de Nestorius, soulignons-le encore une fois, c'est que pour lui, reconnaître les deux natures du Christ est irréconciliable avec l'unité de la personne du Christ. Pour Nestorius, si on reconnaît deux natures, cela entraîne deux personnes. C'est pour cela qu'il n'arrive pas à concevoir les natures d'une manière conjointe. Il n'arrive pas à concevoir les natures que d'une manière conjointe. Donc, théoriquement, c'est un credo, puisqu'il dit que nous professons, c'est l'essence même du credo, nous croyons, en quelque sorte, et s'ensuit le symbole de réconciliation, de réunion. Que notre Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, est vrai Dieu et vrai homme, composé d'un corps et d'une âme raisonnable, qu'il a été engendré du Père avant tous les temps pour ce qui concerne la divinité et pour ce qui concerne son humanité, qu'il est né d'une vierge à la fin des temps pour nous et notre salut, qu'il est de même substance que le Père pour ce qui concerne la divinité et de même substance que nous pour ce qui concerne l'humanité, car les deux natures sont unies l'une à l'autre. Aussi ne reconnaissons-nous qu'un seul Christ, un seul Seigneur, un seul Fils. À cause de cette union, qui est exempte de tout mélange, nous reconnaissons également que la Sainte Vierge est mère de Dieu, Théotokos, parce que Dieu, le Logos devenu chair et homme, s'est adjoint, le langage de Nestorius ici, à partir de la conception, le temple, l'humanité qu'il a pris d'elle, c'est-à-dire de la Vierge. Quelques remarques sur ce credo qui n'en est pas un, qui ne se rajoute pas au Concile de Nicée, mais en fait se rajoute quand même. Nous voyons bien l'aspect conciliatoire de ce credo. Nous pouvons voir que, à part le terme Théotokos que Nestorius rejette carrément, nous pouvons voir le langage des deux parties, que ce soit le langage nestorien, que ce soit le langage cyrillien. Mais il faut néanmoins préciser que Nestorius n'a pas trop sa main dans ce document. C'est plus son allié Jean d'Antioche. Donc, à ce stade, Nestorius est déjà déposé. Il n'a pas trop d'espoir de se remettre et être réhabilité. Mais c'est plutôt la chance pour Jean d'Antioche de ne pas subir le même sort que Nestorius. Voilà la subtilité de la situation ici. C'est pour ça que Jean d'Antioche est prêt à entrer en pourparlers et avoir un symbole de réunion avec Cyril d'Alexandrie. Et Cyril, en contrepartie, est prêt à faire des concessions quant à la terminologie qu'on peut ajouter à ce petit credo, tant qu'il garde
presque sans terminologie fétiche, je dirais, de Théotokos, euh, la Marie, Mère de Dieu. Alors, encore quelques commentaires qui s'imposent par rapport à ce petit document. Notre Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, vrai Dieu, vrai homme, composé d'un corps et d'une âme raisonnable. Ça, c'est typique Nicée-Constantinople, dans la même tradition. Qu'il a été engendré du Père avant tous les temps, pour ce qui concerne la divinité, pour ce qui concerne son humanité, qu'il est né d'une vierge à la fin des temps. Donc, ce genre de séparation est une concession à la pensée nestorienne par rapport à Jean d'Antioche. C'est-à-dire que il faut appliquer ce qui appartient à la divinité et garder ce qui est à l'humanité à l'humanité. Il faut dire que réconcilier l'humanité de Christ avec la divinité de Christ est déjà une matière très difficile. Et donc, penser à articuler ça est encore autre chose. Il est de même substance que le Père pour ce qui concerne la divinité, on a vu, et de même substance que nous pour ce qui concerne l'humanité, car les deux natures sont unies l'une à l'autre. Ça, c'est le langage de l'union hypostatique, l'union des deux natures qui est affirmé ici. C'est le langage de Cyril. Mais vous voyez aussi que le langage de Nestorius, être adjoint, est aussi incorporé. Donc, ce document est conçu d'une manière à satisfaire les deux parties et satisfaire toutes les parties, en fait, puisque si les deux parties peuvent tomber d'accord sur signer ce document, l'empereur lui-même, Théodosius II, est aussi satisfait. Ce qui va être le cas, pour ainsi dire. Aussi, ne reconnaissons-nous qu'un seul Christ, un seul Seigneur, un seul Fils. Ce langage est commun aux deux parties. Il faut souligner que même si Nestorius voulait en quelque sorte séparer ou mettre une distinction nette entre les deux natures du Christ, il n'était pas dans son intention de séparer ou de dupliquer la personne du Christ elle-même. C'est pour ça qu'il avance le terme Christotokos, car pour lui, le Christ est en quelque sorte la troisième, c'est l'entité qui englobe les deux natures distinctes. C'est un peu subtil encore une fois, mais pour dire que il est prêt à voir dans le Christ une personne. Il ne veut pas d'un Christ schizophrène, pour ainsi dire. Mais ce qui importe pour Nestorius, c'est de distinguer les deux natures, la nature divine de la nature humaine, que les deux coexistent et non pas unis d'une manière confondue. Donc, c'est afin de prévoir toutes sortes d'amalgames entre les deux natures ou toutes sortes de confusion entre les deux natures. C'est pour ça qu'il rejette le terme, encore une fois, le terme Théotokos, mère de Dieu. C'est-à-dire que pour Nestorius, appliquer le terme mère à la divinité est un blasphème et ne s'applique pas trop, car en fait, le langage de Nestor ici, c'est pour ce qui concerne l'humanité, il est né d'une vierge. Mais en même temps, le document inclut Mère de Dieu, Théotokos, devenu chair et homme, s'est adjoint à partir de la conception à l'humanité. Donc, il faut juste souligner que ce document, voilà ce que nous avons envie de souligner ici, c'est un document conciliatoire. À quoi rime tout cela en termes de concile? L'on pourrait se demander à quoi sert ce concile d'Éphèse, en fait.
est-ce qu'il y a eu un avancement par rapport au dogme trinitaire? Il faut croire que oui. Au moins, il y a une affirmation des deux natures du Christ. Premièrement, les deux natures du Christ sont affirmées. Il y a une nature divine et une nature humaine, que ce soit du côté de Nestorius, que ce soit du côté de Cyril. Deuxièmement, il y a aussi l'affirmation de l'unité des deux natures, de l'union des deux natures, que ce soit en utilisant le terme adjoint ou que ce soit en utilisant le terme union. Ce qui est réfuté ici, c'est plutôt la thèse de Nestorius selon laquelle le Christ est une entité, un genre de troisième entité qui englobe les deux natures, qui est encore assez subtil. Personnellement, je n'arrive peut-être même pas à concevoir la subtilité de ce langage. Mais le camp de Cyril, qui communément on peut appeler camp nicéen, dans ce sens, le camp orthodoxe, donc, bon, il n'y a pas de doute, hein, c'est Cyril qui représente l'orthodoxie euh, dans dans le débat. Pour le camp de Cyril, il ne fait aucun doute. L'union des deux natures est impérative. Donc, il faut pouvoir affirmer que ces deux natures sont unies d'une manière peut-être incompréhensible, mais d'une manière qu'on puisse dire la Vierge Marie est Théotokos. Donc, c'est un peu la clé du raisonnement cyrillien ici. Nous nous arrêtons là pour les commentaires de ce document conciliatoire. Encore une fois, il a été signé seulement 2 ans après le vrai concile d'Éphèse, qui n'a pas sorti de credo en soi. Où est-ce que ça nous mène? Le nestorianisme, Nestorius a été condamné. Il n'a pas été réhabilité, même si Jean d'Antioche, son partisan, est réhabilité. Il n'a pas été excommunié, il n'a pas subi le même sort que Nestorius. Dans un sens, le nestorianisme, tel que l'on pourrait maintenant l'appeler, ne meurt pas, comme nous l'avons encore montré avec l'arianisme ou les autres hérésies. Mais en fait, il continue de se propager en dehors de l'Empire romain, en dehors du royaume chrétien, et, et même se propager d'une manière très répandue. En fait, Philip Jenkins a montré une étude selon laquelle des traces du nestorianisme, du christianisme sous sa forme nestorienne, a été retrouvée même jusqu'en Chine, avant d'être complètement anéanti et complètement balayé, soit par l'invasion de l'islam, l'essor de l'islam, ou soit par le syncrétisme avec les religions orientales. Donc, au final, l'expression nestorienne du christianisme n'a pas survécu, mais elle a survécu quand même assez longtemps. Selon Philip Jenkins, un chercheur de l'histoire de l'Église, cette expression, le nestorianisme, a survécu au moins pendant 1000 ans, avant d'être complètement disparu, en fait. Quel impact pour l'histoire de l'Église? Avec autant de conciliation, autant de discours flous et subtils, le langage trinitaire peut vraiment aisément se prêter à des mauvaises conceptions. Et effectivement, la position de Cyril occasionne un autre concile juste 20 ans après, que nous allons voir, le concile de Chalcédoine en 451. Qu'est-ce qui occasionne ce concile? C'est tout simplement le fait que la position de Cyril peut être menée à l'extrême.
c'est-à-dire à, à conflater ou à confondre les deux natures, d'une manière à avoir une seule nature au final, ou concrètement une seule nature. Et c'est ce qui nous amène au concile de Chalcédoine en 451. C'est cet anti-nestorianisme, nous sommes en 451, aux alentours de 451, qui, euh, qui est encore hanté par euh, la théologie de Nestorius. Un moine Eutychès, comme on dit en français, qui est un moine très influent. Il dirige un monastère de 300 moines. Il vit à Constantinople. Il va, en tant qu'anti-Nestorius, il va aller très loin dans sa théologie contre Nestorius, en prêchant un verbe incarné en une seule nature. Alors, qu'est-ce qu'il entend par là? Eutychès enseigne deux natures du Christ pré-incarnation. Mais après l'incarnation ou avec l'incarnation, il n'y a qu'une seule nature qui reste. Donc voilà l'extrême de Eutychus, qui est un extrême lié à la position de Cyril. Il faut le dire. Pour Eutychès, c'est un souci de préserver la personne du Christ, en fait. La personne du Christ, c'est-à-dire l'unité de la personne du Christ. Pour Eutychès, les deux natures incarnées ne peuvent produire que deux personnes. Si deux natures s'incarnent, toutes les deux, elles produiront forcément deux personnes. Donc, deux natures égale deux personnes. C'est assez logique, disons, d'une manière simpliste, mais il n'en est pas moins que c'est une conclusion fausse quand on parle de la personne du Christ. Et les personnages clés de cette controverse, notamment il y a Eutychès, ce moine qui est très influent, et il y a son évêque de Constantinople, en ce moment c'est Flavien, il s'appelle Flavien de Constantinople. Le successeur de Cyril en Alexandrie s'appelle Dioscore d'Alexandrie, et l'évêque de Rome s'appelle Léo le Grand, Léo de Rome, et bien évidemment les autorités séculières, en l'occurrence l'impératrice Pulchéria et son consort Marcien. Voilà les personnages qui seront impliqués dans les nouveaux débats qui ont trait à l'anti-nestorianisme et du coup à la négation des deux natures du Christ, au moins dans l'état incarné. Donc, il faut bien préciser, avant l'incarnation, Eutychès, qui prône cette thèse, ne nie pas les deux natures du Christ. C'est à l'incarnation que les deux natures se mêlent et deviennent une seule nature. Dans cette perspective, Eutychès a le soutien de Dioscore, l'évêque successeur de Cyril en Alexandrie. Cela montre encore le lien avec la position de Cyril, qui est néanmoins reconnu orthodoxe. Donc, il ne faut pas tracer une ligne toute droite entre Cyril et Eutychès, parce que même les Nicéens reçoivent Cyril en tant qu'orthodoxe, un Nicéen pareillement que tous ceux qui confessent la foi de Nicée. Mais Eutychès reçoit une opposition assez farouche de la part de Flavien, son évêque. Il dépose Eutychès dans un synode local, pour commencer, et une controverse s'ensuit, bien évidemment.
Et étant donné que Eutychès, à son tour, reçoit le soutien de Dioscore d'Alexandrie, qui est comme un siège épiscopal très puissant après le passage de Cyril sur la scène. En fait, Cyril d'Alexandrie a tellement promu le siège épiscopal d'Alexandrie que même Dioscore, son successeur, jouit encore de cette hégémonie euh, du siège épiscopal d'Alexandrie en tant que successeur de Cyril. En 439, en 449, Dioscore d'Alexandrie obtient de l'empereur le droit de présider un concile réunissant à peu près 130 évêques à Éphèse. C'est un autre concile d'Éphèse, en fait. Et il restitue Eutychès, bien évidemment. C'est le but. On remarque ici encore une fois la position de force que le pouvoir séculier maintenant exerce sur le pouvoir religieux. C'est l'empereur qui donne à Dioscore de pouvoir présider un concile. Et dans ce sens, celui qui préside commande en quelque sorte l'issue du concile et les décisions prises dans le concile. Et de manière qu'on pourrait s'y attendre, il restitue Eutychès, malgré le soutien que Léo de Rome apporte à Flavien. Léo de Rome, c'est-à-dire l'évêque de Rome de l'Ouest, soutient la position de Flavien, évêque de Constantinople, c'est-à-dire le langage classique de la foi nicéenne, mais aussi le langage conciliatoire du document signé en 433 par les deux parties, même par Cyril, à savoir garder les deux natures, mais les garder dans une union hypostatique, une union de personnes, unité de personnes, mais pas de nature. Donc, il faut faire la différence. Léo de Rome envoie ou écrit son tome, le fameux tome de Léo, pour soutenir l'évêque Flavien de Constantinople. Et dans ce tome prendra une envergure un peu plus importante par rapport à l'issue du concile de Chalcédoine qui tiendra lieu 2 ans plus tard. Alors, dans ce tome, Léo affirme les conciles précédents c'est-à-dire le concile de Nicée, le concile de Nicée-Constantinople, le concile conciliatoire, le symbole conciliatoire, mais il a introduit une nouvelle formule qui explique le terme théotokos dans un sens, disons, plus recevable. Il parle de communication des idiomes, communication des idiomes, c'est-à-dire les idiomes, les propriétés de chaque nature sont communiquées à l'autre nature. Et c'est ainsi qu'on peut parler de théotokos, parce que les propriétés de la nature divine elles sont communiquées à la nature humaine de Christ. Et vice-versa, les propriétés de la nature humaine de Christ sont communiquées à la divinité de Christ. Et donc, si Marie est mère de Christ en tant qu'humain, par la communication des idiomes, Marie est mère de Dieu. Donc, voilà la logique de la communication des idiomes. Et c'est un soutien au précédent concile d'Éphèse, notamment la condamnation de Nestorius, mais aussi soutien au symbole de réunion, au symbole d'union, qui a été promulgué en 433. À ce stade, ce tome n'arrive pas à grand-chose, n'arrive pas à convaincre grand-chose. Et donc, la controverse continue. Encore une fois,
le pouvoir séculier se voit devoir convoquer un concile et ce sera en Chalcédoine qui se tiendra le concile en 451, d'octobre jusqu'à novembre de l'année en l'année 451. Il y a 343 évêques. Il y a même des chiffres un peu plus élevés, jusqu'à 500. C'est difficile de recouper les chiffres selon les documents qu'on lit, mais toujours est-il, il semble bien que ce concile de Chalcédoine se voit euh, euh, avoir le plus grand nombre de participants. Euh, J'ai expressément pris le chiffre le plus petit pour montrer que même le nombre minimaliste des participants est plus élevé que le nombre qui a été présent au concile de Nicée. Euh, Ce qui est intéressant, c'est le fait que le pape Léo, évêque de Rome, ne fera pas le déplacement pour assister au concile de Chalcédoine. Il envoie ses légats avec son tome, le tome de Léo, le fameux tome de Léo qui sera lu en présence du concile. Il a tellement confiance dans ce qu'il écrit, dans ce qu'il a avancé dans ce tome, que euh, juste le fait de le lire en présence du concile, euh, en fait, fera l'affaire. Et on verra que c'est justement l'influence de Léo au travers de son tome qui aboutira au symbole de Chalcédoine. En même temps, il y a aussi l'influence palpable de Cyril d'Alexandrie qui est maintenant décédé. Donc, même dans ce concile de Chalcédoine, 20 ans après le concile d'Éphèse, il y a encore cette aura, cette influence palpable de Cyril. Premièrement, dans le fait qu'il y a le symbole de réunion, mais aussi d'un autre côté, et c'est Cyril contre Cyril en fait, euh, euh, c'est une extrapolation de la position de Cyril d'Alexandrie qui cause de problèmes dans la position de Tychès. Donc, le déni de la distinction entre les deux natures. Euh, le, le concile de Chalcédoine se passe plutôt, euh, je ne dirais pas normalement, mais plutôt d'une manière plus classique par rapport à la forme du concile et que les partisans peuvent échanger et prendre des propositions, établir un texte, établir un symbole pour pouvoir soumettre et que les participants puissent soit y souscrire, soit réfuter. Alors, quelle est la principale décision qui a été prise au symbole de Chalcédoine? Premièrement, c'est la réaffirmation du symbole d'union de 433. Encore une fois, l'aura de Cyril, l'influence de Cyril est palpable. Et ça, cette réaffirmation se fait par l'intermédiaire du tome de Léo. Donc, c'est le tome de Léo qui porte l'influence aussi de Cyril d'Alexandrie par le symbole d'union de 433. Deuxièmement, il s'agit aussi de réfuter la doctrine de Tychès que l'on appelle maintenant le monophysisme, c'est-à-dire la doctrine d'une seule nature, une seule physisme, physis et nature. Monophysisme, c'est la seule nature, une nature unique de Christ, pour ainsi dire. Donc, le concile de Chalcédoine, clairement, est conçu pour réfuter ce monophysisme de Tychès. Donc, pour appliquer un terme à l'hérésie, pour ainsi dire, de Tychès, c'est le monophysisme. Il y a aussi d'autres sujets abordés, c'est-à-dire, pour soit dit en passant, le rétablissement de la primauté de l'évêque de Rome,
et de Constantinople en deuxième position, comme Nouvelle-Rome. Le renforcement, donc ceci, c'est nouveau, de l'autonomie des 5 principaux sièges épiscopaux. À ce stade, l'Église remarque que l'ingérence de chaque siège épiscopal dans l'un ou l'autre des sièges crée tellement de tensions, de rivalités et de démarches politiques qui ne sont pas forcément motivées théologiquement. Et donc, le concile s'est vu obligé de mettre dans un des canons une limite par rapport à, ou plutôt un- un- une barrière par rapport à ce que les sièges épiscopaux peuvent faire par rapport à l'autre siège, c'est-à-dire l'ingérence, l'excommunication, euh, en fait, la démarche de Cyril par rapport à Nestorius, que nous avons vu auparavant. Euh, le concile de Chalcédoine s'est vu vouloir limiter tout cela et s'en tenir à l'autorité des sièges. Alors, signalons-le, à ce stade, nous avons 5 principaux sièges épiscopaux. En l'occurrence, le siège épiscopal de Rome, de Constantinople, d'Alexandrie, d'Antioche et de Jérusalem. Maintenant, passons au credo du concile de Chalcédoine que je vous partage, que nous allons lire. Le credo final. Le concile s'oppose en effet à ceux qui tentent de diviser le mystère de l'économie en une dualité de fils. Il repousse loin de l'assemblée des prêtres ceux qui osent dire passible la divinité du Fils unique, c'est-à-dire euh, que la divinité la nature divine peut souffrir. Passibilité, c'est-à-dire souffrance. Il s'élève contre ceux qui imaginent à propos des deux natures du Christ un mélange ou une confusion. Donc, euh, clairement contre Eutychius. Il chasse ceux qui disent dans leur délire que la forme d'esclave que le Christ a reçue pour lui, de nous, est céleste ou de quelque autre substance. Et il anathématise ceux qui inventent la fable de deux natures du Seigneur avant l'union, mais n'en imaginent plus qu'une seule après l'union. Donc ça, c'est Nestorius. Suivant donc les saints-pères, nous enseignons unanimement que nous confessons un seul et même Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, le même parfait en divinité et le même parfait en humanité, le même vraiment Dieu et vraiment homme, composé d'une âme raisonnable et d'un corps, consubstantiel au Père selon la divinité, et le même consubstantiel à nous selon l'humanité. En tout semblable à nous, sauf le péché, avant les siècles engendrés du Père. Avant les siècles, c'est d'éternité engendrée du Père, selon la divinité. Ça, c'est l'engendrement éternel. Et au dernier jour, le même engendré, pour nous et notre salut de la Vierge Marie, Mère de Dieu selon l'humanité, la communication des idiomes. Un seul et même Christ, Fils, Seigneur, l'unique engendré, reconnu en deux natures, affirmation des deux natures du Christ, sans confusion contre Eutychès, sans changement contre l'arianisme, sans division et sans séparation contre Nestorius et d'autres possibles dérapages. La différence des natures n'étant nullement supprimée à cause de l'union. Donc ça, c'est la dogme de l'union hypostatique et c'est l'héritage de Cyril, l'influence de Cyril modérée, pas à l'extrême. La propriété de l'une et de l'autre nature étant bien plutôt gardée et concourant à une seule personne et une seule hypostase. Donc ici, c'est un peu répétitif.
vu que généralement, quand on traduit hypostase, hypostasis en grec, en personne, mais ici, on voit le mot personne déjà, qui est le mot prosopone en grec, et les deux sont synonymes, prosopone et hypostasis. Et donc, pour exclure toute ambiguïté, ils incluent les deux termes possibles pour exprimer l'idée de personne, de personnalité, pour montrer que l'union des natures est concourant à une seule personne ou une seule hypostase, une seule prosopone ou une seule hypostasis. Un Christ ne se fractionnant ni se divisant en deux personnes. Donc voilà, c'est pour pallier à la crainte de Tychès. Pour Tychès, deux natures forcément doit conduire à deux personnes. Donc, le concile ici le mentionne très bien, ne se fractionnant ni se divisant en deux personnes, mais un seul et même Fils, unique engendré, Dieu, Verbe, Seigneur Jésus-Christ, selon que depuis longtemps les prophètes l'ont enseigné de lui, que Jésus-Christ lui-même nous l'a enseigné et que le symbole des pères nous l'a transmis. Le symbole des pères nous l'a transmis, encore une fois, à une référence au concile de Nicée-Constantinople. Voilà donc le concile de Chalcédoine, et vous voyez que euh, la terminologie est vraiment très sensible et très compliquée même pour pouvoir exclure toutes sortes de dérapages, toutes sortes de malentendus et inclure ce qu'il faut inclure. Donc, voilà un peu l'exercice intellectuel et spirituel de ceux qui se sont mis ensemble pour écrire ce symbole. Est-ce que le symbole résout le problème? Euh, oui, dans un sens, le symbole résout les problèmes. Dans un sens, le symbole donne euh, une norme orthodoxe à l'orthodoxie. Euh, Encore une fois, normée elle-même par l'écriture, qui n'est pas normée. Euh, mais encore une fois, les problèmes ne s'arrêtent jamais juste avec un concile, le fait de tenir un concile. Nous voyons ici déjà que Dioscore d'Alexandrie, le successeur de Cyril sur son siège d'Alexandrie, refuse de souscrire au concile de Chalcédoine. En plus de cela, Alexandrie, la ville d'Alexandrie et la ville d'Antioche, toutes les deux sont divisées. Et dans les deux villes, il y a les partisans de l'une et de l'autre. Et ceci, déjà, nous amène à voir l'impact que cela a sur l'histoire de l'Église. Cette controverse sur les deux natures du Christ occasionne le schisme monophysite ou miaphysite, comme ils préfèrent se nommer eux-mêmes, euh, qui refuse la déclaration ou le symbole du concile de Chalcédoine. Donc, dans un sens, ils sont entièrement eutychianistes. Il faut, ils, ils se rangent du côté de Tychès. Et de nos jours, dans les temps modernes, il y a les églises des trois conciles qui sont maintenant impliqués dans ce regroupement, qui ne reconnaissent pas le concile de Chalcédoine. Il s'agit de l'église copte orthodoxe, l'église syriaque orthodoxe ou jacobite et l'église d'Arménie. Il y a aussi maintenant les églises dites chalcédoniennes qui sont quand même dans la majorité, qui regroupent toute l'église catholique romaine dans toute sa diversité, l'église orthodoxe, aussi diverses, et toutes les églises protestantes, à part quelques exceptions, peut-être les unitariens ou les sectes protestantes, mais d'une manière générale, les églises protestantes. Avant de terminer cette partie, j'aimerais récapituler en fait les deux
groupes de conciles. Dans le concile de Nicée-Constantinople, la question avait trait à la relation, comment formuler ou comment articuler la relation qui existe entre le Père et le Fils dans la Trinité. Avec le deuxième groupe de conciles, Éphèse et Chalcédoine, il s'agit d'articuler la relation entre la nature divine et la nature humaine dans le même Christ, dans la même personne. Donc là, maintenant, on passe de la Trinité à la personne de Christ. Donc voilà la différence, comment on pourrait euh, concevoir ou bien classifier les quatre conciles déjà que nous avons vus. Nicée-Constantinople, la relation entre le Père et le Fils dans l'aspect trinitaire, et Éphèse-Chalcédoine, la relation de la nature divine avec la nature humaine dans la personne du Christ, la personne unie du Christ. Voilà donc ce qu'il faut retenir par rapport à ces conciles. En termes d'application pour nos églises contemporaines, euh, encore une fois, je voulais montrer que à chaque fois, la résolution des conciles ne se fait pas euh, par pure créativité, si l'on puisse dire. La meilleure façon de percevoir, de voir ce que les conciles sont en train de faire, c'est de réagir par rapport à une possible attaque ou une fausse doctrine qui est déjà prêchée. Donc, encore une fois, je maintiens dans ce cours que les conciles, malgré les péripéties politiques, religieuses, il ne s'agit pas de nier ces aspects-là. Toujours est-il que les conciles en eux-mêmes sont réactionnaires par rapport à une nouvelle théologie, une nouvelle articulation, une formulation de la foi chrétienne qui n'est pas traditionnelle. Donc, les conciles se veulent toujours de préserver quelque chose. Il ne s'agit pas d'inventer quelque chose pour que nous puissions la croire. Il s'agit de préserver quelque chose d'une manière bien articulée. Dans un sens, cette articulation de cette foi traditionnelle et nouvelle. Donc, c'est un peu le génie de ces conciles. Et c'est pour cela qu'il est très opportun pour nous, modernes, d'étudier l'histoire des conciles. Merci pour votre patience.